Et voilà, donc la troisième méthode pour flasher le kernel, c'est d'utiliser Odin PC. Donc pour utiliser Odin PC, toujours la même chose, on va dans paramètres, application, développement, et ici on coche la case débogage USB. Voilà, une fois que c'est fait, on éteint le téléphone. Attendez, non, ouais. On va redémarrer en mode download. Donc en fait, plutôt que l'éteindre et démarrer en mode download, je vais directement démarrer en mode download à partir du logiciel CWM Manager. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc, et bien ici, donc nous voilà en mode download. Hop, donc je branche le téléphone. Voilà. Et maintenant, c'est ici que ça se passe. Alors ici, je vais dans outils, donc je démarre Odin PC. Voilà, donc ici le port COM numéro 3 a été détecté. Ensuite, je choisis mon kernel. Donc ici j'ai plusieurs kernels, hein. Abyssnote 4.1. Donc dans les vidéos d'avant vous verrez comment je fais, enfin pour faire le tar et le point zip. Donc ici le point zip ne servira à rien puisque c'est pour le mode CWM. Donc ce sera celui-là qu'on va utiliser avec Odin PC. Donc pour utiliser Odin PC, ici donc on coche la case PDA. Et là vous voyez qu'on est dans le même fichier, dans le même dossier pardon, kernel ici là. Et donc il a reconnu que les fichiers tar, hein. Donc là il y a la version 3.9 mais c'est pas elle, on va prendre la 4.1. donc on double-clique dessus, on voit qu'on a ça. Ici on laisse auto reboot et reset time et tout le reste on touche à rien en fait. Et il y a juste à faire start, donc juste pour montrer là en direct. Voilà, donc là on voit la barre de progression et là hop. Et voilà, reset en bleu. On a entendu que le téléphone s'est déconnecté du PC. Et voilà, et là il redémarre. Bon, par contre on a le triangle jaune et le compteur binaire qui aura incrémenté. Donc ici on voit l'écran de Abyssnote, parce que c'est l'écran custom que j'avais téléchargé. Et voilà, donc le kernel est flashé.